Bonjour et bienvenue sur Miméamin CFR. Dans le parcours de la croissance personnelle et de l'amélioration de soi, il existe des principes fondamentaux qui servent de guide, éclairant le chemin vers la meilleure version de soi. Ces principes englobent entre autres l'art de la prise de décision, l'apprentissage des erreurs, le contrôle émotionnel intelligent, la pratique de la politesse et la valeur inhérente d'aider les autres. Ils sont les pierres angulaires sur lesquelles nous construisons nos vies personnelles et professionnelles, fournissant direction et objectifs. Dans cette exploration, nous plongerons dans ces principes, leur importance et leur application pratique dans des situations de la vie réelle, ouvrant la voie à une existence plus enrichie et plus épanouissante. 1. Prenez des décisions. Être un preneur de décision consiste à prendre activement en charge sa vie et à faire des choix en harmonie avec ses objectifs et ses valeurs. Cela implique d'assumer la responsabilité de ses décisions, d'être proactif pour façonner son avenir et d'avoir la confiance nécessaire pour prendre des décisions éclairées. Imaginez que vous envisagez 2 offres d'emploi, l'une dans une petite start-up et l'autre dans une grande entreprise établie. Pour prendre une bonne décision, vous devriez recueillir des informations pertinentes, renseignez-vous sur la culture de l'entreprise, le potentiel de croissance et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des 2 options. Pesez le pour et le contre, considérez les avantages d'un environnement dynamique de start-up par rapport à la stabilité de l'emploi en entreprise. Faites confiance à votre instinct, après une réflexion approfondie, faites confiance à votre intuition selon laquelle la start-up correspond mieux à vos objectifs de carrière. Apprenez de vos décisions réussies et infructueuses, réfléchissez aux choix d'emploi précédents, en reconnaissant à la fois les réussites et les erreurs, et utilisez-les pour éclairer votre décision actuelle. 2. Apprenez de vos erreurs. Apprendre de ses erreurs est un aspect essentiel de la croissance personnelle et du développement. Cela implique de reconnaître que les erreurs et les échecs sont des opportunités d'amélioration, et non des raisons d'autocritique. En réfléchissant à ce qui s'est mal passé, en assumant la responsabilité, en apportant des ajustements et en utilisant l'expérience comme un tremplin vers le succès, les individus peuvent grandir et devenir plus résilients. Imaginez un scénario où vous avez manqué une date limite pour un projet critique. Pour apprendre de cette erreur, vous devriez réfléchir à vos erreurs, analyser ce qui s'est mal passé, peut-être une mauvaise gestion du temps ou une sous-estimation de la complexité de la tâche. Assumez la responsabilité de vos erreurs, admettez à votre responsable que le retard était de votre faute et présentez des excuses. Élaborez un plan pour éviter de répéter les mêmes erreurs, mettez en place un système de gestion du temps, définissez des rappels et hiérarchisez les tâches pour éviter les retards futurs. Utilisez les échecs comme des marches vers le succès, cette expérience vous apprend à être plus organisé et proactif dans la gestion de votre travail, entraînant finalement une amélioration des résultats du projet. 3. Contrôler de manière intelligente. Le contrôle intelligent, souvent lié à l'intelligence émotionnelle, est la capacité à gérer ses émotions et ses interactions interpersonnelles de manière efficace. Il s'agit de reconnaître, de réguler et d'utiliser les émotions de manière à favoriser une meilleure prise de décision, des relations et une croissance personnelle. Cette compétence est essentielle pour la conscience de soi, l'empathie et la résilience. Imaginez une situation où vous recevez des critiques d'un collègue lors d'une réunion d'équipe. Pour exercer un contrôle intelligent, vous devriez reconnaître et réguler vos émotions, malgré le sentiment de défense. Prenez un moment pour vous composer avant de répondre aux commentaires de manière calme et professionnelle. Pratiquez l'empathie, tenez compte de la perspective de votre collègue et reconnaissez ses préoccupations, en montrant de la compréhension envers ses sentiments. Développez la résilience, au lieu de vous attarder sur les critiques, utilisez-les comme motivation pour améliorer votre performance et prouver vos capacités. Cultivez la conscience de soi, cette expérience vous incite à réfléchir sur votre réaction, ce qui conduit à de meilleures décisions et interactions à l'avenir. 4. Soyez poli. La politesse est le fondement d'un comportement respectueux et attentionné dans les interactions sociales et professionnelles. Elle est le reflet de l'éducation, du respect des autres et de la compréhension des normes culturelles. La politesse favorise des relations positives, fait en sorte que les gens se sentent à l'aise et contribue à une communication réussie.
Dans un contexte professionnel, imaginez que vous travaillez au sein d'une équipe diversifiée. Pour démontrer de la politesse et du respect, vous devriez pratiquer les courtoisies communes, dites régulièrement « s'il vous plaît » et « merci » lorsque vous collaborez avec des collègues, créant un environnement de travail positif et respectueux. Soyez attentifs aux limites, respectez l'espace personnel et évitez d'envahir le territoire personnel lorsque vous travaillez en étroite collaboration avec d'autres. Montrez de l'appréciation et de la gratitude, envoyez une note de remerciement ou reconnaissez les efforts de vos coéquipiers après un projet réussi, favorisant ainsi la bonne volonté. Écoutez activement, lors des réunions, écoutez activement les idées et les contributions de vos collègues, en montrant du respect pour leurs perspectives. 5. Aider les autres. Aider les autres est un aspect fondamental de la croissance personnelle et de l'amélioration de soi. Cela implique des actes de gentillesse, de soutien et d'assistance qui bénéficient non seulement au destinataire, mais aussi à la personne qui offre de l'aide. Ce concept est enraciné dans l'empathie, la création de relations significatives et la recherche d'un sens en contribuant positivement au bien-être des autres. Imaginez que vous ayez du temps libre. Pour aider les autres et contribuer à votre croissance personnelle, vous devriez faire du bénévolat pour une cause, faites du bénévolat dans un refuge pour animaux local, en apportant soin et réconfort aux animaux abandonnés, ce qui profite non seulement aux animaux, mais vous donne aussi un sentiment de but et d'accomplissement. Offrez votre soutien à des amis et à la famille. Lorsqu'un ami traverse une période difficile, offrez une oreille attentive et une épaule sur laquelle s'appuyer, renforçant ainsi votre relation et offrant un soutien émotionnel. Mentorat ou fournir des conseils. Si vous remarquez qu'un collègue junior a du mal avec une tâche dans laquelle vous excellez, proposez de le coacher, partageant ainsi votre expertise et l'aidant à développer ses compétences. Petits gestes de gentillesse. Faites régulièrement de petits actes de gentillesse, comme tenir la porte ou aider un voisin âgé à faire ses courses, répandant ainsi la positivité et la bienveillance dans votre communauté. Dans la tapisserie de la vie, la croissance personnelle et l'amélioration de soi sont des fils qui tissent un portrait d'un individu plus évolué et plus éclairé. Les principes de la prise de décision, de l'apprentissage des erreurs, de l'exercice d'un contrôle intelligent, de la démonstration de la politesse et de l'aide aux autres sont les couleurs vibrantes qui colorent ce portrait. En adoptant ces principes et en les appliquant dans notre vie quotidienne, nous entamons un voyage vers l'autodécouverte et l'amélioration personnelle. Dans la poursuite de ces idéaux, nous devenons les architectes de notre destin, les créateurs d'un monde plus lumineux et plus harmonieux, à la fois en nous-mêmes et dans la tapisserie des interactions humaines. En mettant en pratique ces principes, nous nous élevons non seulement nous-mêmes, mais nous contribuons également à l'élévation collective de la société. Dans leur simplicité réside leur pouvoir, et dans leur mise en pratique réside le potentiel d'une transformation profonde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos. Merci de nous avoir regardés, et à bientôt dans la prochaine vidéo.